lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 26 juin. Alors vous l'aurez compris, une actualité qui éclipse toutes les autres, c'est donc bien évidemment le scrutin électoral à venir et les mobilisations des travailleurs et de la société civile qui l'entourent. Bien évidemment, les travailleurs ne sont pas les seuls à faire front commun, car le camp réactionnaire du capital a déjà fait son choix. Tel un écho résonnant avec un siècle de retard, le mot d'ordre « mieux vaut Hitler que le Front populaire » semble aujourd'hui terriblement d'actualité. Dans les années 30, tout le bloc bourgeois s'était levé comme un seul homme avec une propagande grossière pour expliquer que tout ce qui pouvait ressembler à du progrès social allait ruiner le pays. Aujourd'hui, le spectre médiatique dans sa grande majorité fait de son mieux pour discréditer les mouvements de travailleurs et dédiaboliser l'extrême droite. Si selon eux, en France, une augmentation de 14% du SMIC, soit 200 € ruinerait le pays, en Espagne, en revanche, on a pu constater qu'une augmentation de près de 30% a pu créer jusqu'à 840 000 emplois. Et devant toutes ces avancées sociales soutenues par les plus grands économistes français, on s'aperçoit qu'une grande partie de nos médias continuent de faire preuve d'une incroyable mauvaise foi. Car le capital et le patronat ont bien compris qu'ils allaient être les grands gagnants de ce scrutin, que ce soit le pouvoir fasciste ou ultralibéral qui sortent vainqueurs de ces urnes. Pour les travailleurs, en revanche, a fortiori pour ceux de l'assurance maladie, c'est une autre paire de manches. Les attaques sur le service public ne vont pas cesser. Toujours plus de dividendes pour les actionnaires, c'est encore moins de moyens au service des réels besoins de la population. Santé, sécurité, éducation, culture. Et ce sera la même chose chez nous. Depuis des années, la CGT tente de mobiliser le personnel sur les questions de salaire ou de valeur du point avec quelques petits mais insuffisants succès. Faire le choix du camp libéral réactionnaire, c'est de ce point de vue-là se tirer une balle dans le pied. Car ce camp ne souhaite qu'une chose au fond, c'est dissoudre ce qui reste de notre sécurité sociale pour la vendre en tranche au privé. C'est pourquoi tout sera bon pour saboter nos missions de service public, avec toujours moins de moyens, toujours moins de personnel et bien entendu des salaires à la cave. Ainsi, quand ils viendront vous dire « Vous voyez votre vieux machin d'après-guerre, ça ne marche pas », alors ils vous diront qu'ils moderniseront, qu'ils privatiseront, et à ce moment-là, on sera déjà trop affaibli pour nous y opposer. La perspective funeste de statu quo politique, que ce soit par la prise de pouvoir par l'extrême droite fasciste ou par la continuité du gouvernement actuel, n'est pas une fatalité. Les travailleurs doivent se battre plus que jamais pour obtenir de réelles perspectives d'avenir, de meilleurs salaires et une retraite en bonne santé. C'est pourquoi nous vous appelons encore à la mobilisation. 55 minutes à la journée de grève pour rejoindre ensemble les rassemblements qui auront lieu à Marseille devant la préfecture, Aix, Arles et Istres devant les sous-préfectures à 11 h avec la CGT. La CGT sera toujours aux côtés des travailleurs en lutte. C'était le cas hier, c'est le cas aujourd'hui et ce sera le cas après le 7 juillet, quel que soit le résultat de ces élections. Quoi qu'il arrive, le patronat et le capital n'ont pas l'intention de désarmer, à nous de ne rien lâcher. Nous on lâche pas